Bonjour. Pour présenter Bonjour. quelle société? Mesure Système 3D, en cours MS 3D. Et vous faites quoi? Qu'est-ce que fait Alors, votre nous entreprise? faisons du contrôle de conformité tridimensionnelle sur les lignes de production. C'est un peu compliqué, c'est-à-dire que nous vérifions, nous installons des postes de contrôle sur les lignes de production de grandes séries, et ces postes sont chargés de vérifier la conformité dimensionnelle des productions dans le flux de production. D'accord, vous travaillez pour quel type de marché, quelle filière? Essentiellement l'automobile, pas mal aussi l'aéronautique, un peu l'énergie. Et de façon accessoire, les semi-conducteurs. En termes de produits, peut-être plus que de services, vous avez quoi comme en ligne On de ne fait pas de produits? service. D'ailleurs, donc, nous développons, nous concevons, nous développons et nous intégrons des postes de contrôle qui sont directement intégrés sur la ligne de production. C'est un poste supplémentaire dans le flux de production qui est chargé d'arrêter les pièces mauvaises. D'accord, Bon. mais il y a une gamme de produits quand même qui existe. Il n'y a pas vraiment Non, pas une spécialement. gamme de produits, il y a des modules que nous assemblons pour fabriquer ces postes de contrôle. Donc, ces postes de contrôle sont faits de capteurs sans contact, on fait de la mesure sans contact, d'informatique, de logiciels, de mécanique, d'automatisme, tout ça intégré sur la ligne. Et l'innovation, c'est quelque chose d'important dans une entreprise comme la vôtre? C'est absolument essentiel puisque c'est la base même de l'entreprise, puisque ce que nous faisons et la façon dont nous le faisons, c'est-à-dire des contrôles de géométrie très précis, le micron, voire le dixième de micron, dans des temps de cycle très courts, c'est-à-dire une pièce toutes les secondes, ou toutes les 2 secondes, ou toutes les 5 secondes, pour des géométries très complexes, du genre une ailette de réacteur, une pièce complètement gauche, probablement la pièce la plus complexe de l'industrie. On est, à ma connaissance, les seuls à savoir le faire. Donc, et tout ça, c'est en fait un regroupement de savoir-faire dans le domaine des capteurs, dans le domaine des automatismes, dans le domaine des logiciels de contrôle. Donc toute l'innovation est dans cet assemblage des savoir-faire. Ça veut dire que la formation continue, c'est également quelque chose C'est d'assez absolument important. clé parce qu'en fait, on ne trouve pas sur le marché les gens qui sont formés pour nos techniques. Donc en fait, on va essayer de trouver, en général on trouve actuellement, donc des gens qui soient capables de penser, comme disent les Américains, out of the box. Donc, c'est-à-dire qu'on va les former à un état d'esprit où on dit oubliez un peu tout ce que vous avez appris, on va vous réapprendre à réfléchir. Donc, et donc on a un mix chez nous de gens qui sortent de l'école ou de gens qui ont un peu d'expérience et qui sont suffisamment flexibles pour pouvoir réapprendre. Ok, il y a un recrutement de nouveaux collaborateurs actuellement? Il y a de l'embauche? Alors, c'est un de nos gros problèmes. Un de nos gros problèmes, puisqu'on a une croissance exponentielle actuellement, donc on a du mal à suivre en production, en développement, les commandes. Donc on est en permanence en train de recruter. On a 4 recrutements prévus d'ici la fin de l'année. Et difficile à faire. Difficile à trouver. Difficile à trouver. Est-ce que ça veut dire qu'il faut trouver un peu un terme pour inciter les jeunes à venir dans ces métiers de l'industrie ou pas? Je crois qu'aujourd'hui, ces métiers-là, notamment les métiers de mécaniciens, sont des métiers qui se sont un peu engourdis ou ont un peu sclérosé. Quand on parle de mécanique, on pense à la machine-outil, mais il y a énormément de choses en dehors de la machine-outil, énormément de choses en dehors de ces secteurs, comme en Allemagne, des machines de production, où on a besoin vraiment de mécaniciens au top niveau, et c'est un peu difficile à trouver aujourd'hui. Donc il faut arriver à les motiver. Il faut les motiver pour dire que, en fait, sans une mécanique de pointe, il n'y a pas d'industrie de pointe. Et que toutes les solutions sont à inventer aujourd'hui. Et donc, il y a vraiment un très 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 bel avenir. Bon, bah alors c'est formidable, on va leur faire savoir. Merci beaucoup. Je vous en prie.